Les capsules sont une création du Dr Brief. Elles permettent de réduire des objets de grande taille afin de pouvoir les conserver facilement et de les tenir ensuite dans la main. Il est donc beaucoup plus facile de déplacer des gros objets tels qu'un hélicoptère ou une moto par exemple. La capsule est longue et fine et elle est composée de métal. Il existe un deuxième type de capsule permettant de réduire encore plus imposant qu'un hélicoptère. Ces capsules sont appelées capsules M. Les capsules sont de différentes couleurs en fonction de ce qu'elles contiennent. Fin de l'extrait. Voilà un exemple typique de technologie 4-dimensionnelle. Une technologie ayant des fonctions multiples. Dans la matrice, depuis la dimension 4, le navigateur du vaisseau avait matérialisé une moto pour Trinity. C'est pareil dans ce monde. Un ovni peut se matérialiser et même matérialiser un taxi. Phénomène de manifestation quasi instantané. Les machines médicales sont utilisées par l'armée principalement. Quand une personne est blessée, elle est plongée dedans et reste à baigner dans un liquide bleuâtre. Ce liquide possède des propriétés médicales importantes, mais son seul principal défaut est le temps requis pour être complètement rétabli. Il faut en effet plusieurs heures pour guérir complètement une personne. Une personne plongée dedans recouvrera petit à petit ses facultés. Grâce à un appareil respiratoire, il pourra rester dedans tout en étant éveillé. Fin de l'extrait. Ce qu'on ne vous dit pas est que ces machines médicales peuvent servir comme moyen d'incarnation. C'est une notion avancée souvent après la sortie de la saga Matrice, mais aussi la révélation des semences étoilées, des machines d'immersion. Par exemple, j'ai lu quelque part que lorsqu'une personne fait sa transition du monde 3-dimensionnel, ils sont parfois mis dans des capsules de régénération afin de guérir de certains traumatismes physiques, mentaux. Mais la question est, où se trouvent ces machines? Devinez quoi, les amis? Dans la Terre interne ou encore dans des vaisseaux spatiaux, dépendamment de votre condition d'avant et de pré-incarnation. Cela fait partie des méthodes de cryogénisation, bien que ce soit des concepts distincts. Mais en parlant de machines médicales, de cryogénisation, on se rapproche des programmes d'incarnation d'immersion ou de capsules. Par exemple, si vous étiez censé passer 35 années sur Terre et que nous sommes en pleine période d'ascension, souvenez-vous que les symptômes de malaise physique viennent en fait de l'âme qui désire laisser la dimension. Donc l'échec corporel, c'est-à-dire que le corps, la biologie était programmée afin de vous assister pour 36 années. Des signes de cas d'échec corporel peuvent apparaître et peuvent commencer à survenir vers les 30 ans, etc., dépendamment du temps qui vous restait à incarner. Ce sont également des symptômes d'ascension. Voici l'extrait. La cryonie ou cryogénisation, du grec signifiant froid, kyrios, est un procédé de cryoconservation de cadavres dans l'espoir que de futures avancées technologiques pourront permettre de les ressusciter. C'est une conservation à très basse température, habituellement de moins 196 degrés Celsius. Elle pourrait permettre, dans le cas d'un patient souffrant d'une maladie incurable avec nos moyens médicaux actuels, d'attendre qu'un traitement de sa maladie soit éventuellement développé dans un avenir lointain. Une partie de la théorie de la cryonie repose sur le concept de mort informationnelle, théorie non prouvée selon laquelle ce qui fait l'individualité d'une personne est codé dans son cerveau et qu'il est possible de faire revivre un individu tant que la mort informationnelle n'est pas advenue. Ce concept est différent de ceux reconnus par les autorités médicales, notamment la mort clinique et la mort légale. Alors voilà pour le sujet de cryogénisation. Cela prend de plus en plus forme. Dans la vidéo Saint Graal, il avait été dit que Akhenaten et Nefertiti sont des créations de laboratoire du monde souterrain. Probablement Obama aussi, qui s'est débarrassé de toute source à propos de son passé. Il possède un passé flou et il ressemble point pour point à Akhenaten. Or, cette information venant d'une source différente. J'ai lu cette information dans le livre du Merkaba. Personne ne connaissait Akhenaton et Nefertiti sur la surface terrestre. Voici le passage en question. Ce qui est intéressant est Nefertiti, même Akhenaten et Toutmosis, peu est connu d'eux, leurs enfances, leur passé. Dans les transcriptions, il est dit que nombre de gens qui officiaient pour le poste du pharaon, concubines du roi et même grands prêtres du pharaon étaient des hybrides mi-humains, mi-Anunnaki. Dans la transcription, il est dit que ces trois-là sont des hybrides du monde souterrain, ce qui n'est pas vraiment farfelu. Drunvalo Melchisedec, dans son livre de Merkaba, révèle aussi que les Égyptiens n'avaient aucune connaissance d'Akhenaten et Nefertiti, avant que les derniers règnent en Égypte. Comprendre qu'ils n'avaient jamais été introduits à la surface terrestre. Voici un autre extrait. Il semble que Hélène, qui est Nefertiti et Sarah, de trois, soit la source principale de tout le trouble.
Un hybride hittite avec un crâne géant comme ceux en Inca au Pérou. Selon les rumeurs, il y eut des hybrides au Pérou qui ont été des tentatives afin de créer des corps trois-dimensionnels pour des incarnations directes d'êtres étant sur la voie de service pour soi. Une petite pensée pour les gens fascinés par l'ancienne Égypte. Une belle civilisation, mais quoi derrière? Au début, il semble que cela a été positif, la civilisation, mais après. Pourquoi croyez-vous qu'il existe une haute, une basse Égypte? Dans votre fascination, vous pouvez bien être guetté par un être malfaisant afin d'incarner votre propre biologie. Alors la question, qui sont les hybrides moins visibles aujourd'hui? Nous savons déjà que c'est le cas pour l'élite. Pouvons-nous nous diriger dans le monde du sport? Évidemment. Voilà ce que le grand gardien Buffon, ex-turinois, dit de Ronaldo, le Brésilien. Le capitaine et gardien de but Gianluigi Buffon a la sensation que Ronaldo a été créé dans un laboratoire, tout en faisant les éloges de l'icône brésilien. L'attaquant ayant causé le plus de problèmes fut lui. Il était le joueur parfait, ayant puissance, vitesse, technique, instinctive. C'était un joueur qui faisait bâiller les gens. C'est comme s'il venait d'un laboratoire. Aujourd'hui, en regardant le domaine sportif, c'est comme si certains athlètes ont été conçus pour cela. Les Nadal, Erling Haaland, Mbappé, Neymar. Si vous investiguez ces joueurs durant leur jeunesse, ils étaient déjà en contact et rencontraient les grandes célébrités de l'époque au niveau du domaine sportif spécifique. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tous les joueurs, mais que d'une poignée.